Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons voir un petit témoignage. C'est une histoire que j'aime beaucoup et que j'aime bien raconter aussi quand j'enseigne voilà, les stages sur les fleurs de bac, donc agréées par le Centre Bac. Et c'est vraiment une histoire qui m'a marquée parce que lorsque je la raconte, je sais que tout le monde peut à peu près s'imaginer le contexte émotionnel dans lequel cette personne, donc pour ne pas la nommer, elle s'appelle Laure, voilà, on peut tous s'identifier à ce qu'elle a pu ressentir. Parce que c'est vrai que quand on parle des fleurs de bac et des effets ressentis suite à la prise des fleurs de bac, la plupart du temps, sauf quand il y a des gens qui n'aiment pas les fleurs de bac ou qui trouvent que ça ne sert à rien ou que c'est un effet placebo ou que c'est dans notre tête ou qu'on se fait plaisir ou que si ça ne fait pas de mal, bah fais-toi plaisir. Eh bien, ceux qui ont eu l'expérience avec certaines fleurs de bac, et donc qui peuvent après raconter les effets qu'on pourrait nommer positifs, en tout cas suite à leur façon de juger et jauger pardon, sur leur façon donc de juger et d'évaluer leur état interne avant la demande de la prise de fleurs de bac, parce qu'évidemment, lorsqu'on sollicite un conseiller agréé, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dire, là, ça fait mal, ça gratte, ça pique, ça coince, et ça m'embête. Et après, moi, ce que je leur propose, évidemment, c'est de savoir pourquoi et en quoi. Je dis pourquoi sur le nombre de fleurs prises, en quoi je peux, moi, savoir quelle est la fleur ou quelles sont les fleurs qui m'ont accompagnée et surtout, comment je peux savoir que je vais mieux par rapport à un état avant. Alors, entre la prise de la première fois des fleurs et la dernière fois jusqu'au feedback, bah, c'est variable, hein, c'est toujours pareil, ça peut être quelques jours, ça peut être un coup de téléphone si on n'est pas proche de la personne, ça peut être plusieurs semaines si on se revoit, et puis des fois, il n'y a pas du tout de retour. Toujours est-il que là, j'avais demandé à la personne que j'ai rencontrée lors d'un salon qui se trouvait donc je me souviens plus du nom de la ville, c'est pas Aix-les-Bains, si c'est Aix-les-Bains. Et donc, voilà, je rencontre cette fameuse Laure et j'ai un entretien avec elle et elle me sollicite pour une raison très précise. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais au début que je pense que c'est un exemple vraiment parlant. Et puis voilà, je reviendrai sur le témoignage de Laure, mais pourquoi j'ai tellement insisté aussi sur cette vidéo, c'est que souvent, et j'en parlais encore hier avec une amie conseillère agréée fleurs de bac, c'est que quand les gens disent justement c'est génial, oh c'est trop top, oh c'est magique, ça m'a fait un bien fou. Oui, mais comment? Moi j'aime bien savoir comment chaque individu qui prend des fleurs de bac peut, à sa façon, avec ses mots à lui bien entendu, évaluer le avant, le pendant et le après, et avec ses mots personnels. Évidemment, les mots que la personne va employer, ce ne seront pas les miens, mais simplement c'était génial ou les fleurs c'est magique, je trouve que des fois ça participe aussi à ce côté un peu nébuleux, en disant ouh là là, elle est vraiment bizarre, elle est trop branchée fleur de bac et elle est incapable de me dire en quoi ça lui a fait du bien. Et il y a un côté fourre-tout dans la magie, c'est-à-dire que ça veut tout dire mais ça veut rien dire non en fait. Donc voilà. Donc je vous témoigne. Alors du coup j'ai l'ordinateur devant les yeux, donc ne soyez pas étonnés si je lis parce que je ne me souviens pas de tout par cœur. Enfin, je me connais très bien l'histoire, mais les mots véritablement, je préfère les relire parce que je les ai écrits et je lui avais demandé l'autorisation d'utiliser son témoignage avec ses propres mots. Évidemment, son nom de famille, je ne le connais même pas. Pour pouvoir justement m'appuyer sur non pas mes mots que je reporte, mais ses mots à elle. Donc voilà, je les ai vraiment écrits au moment où nous étions ensemble. Donc voilà, la demande de Laure, elle est à Aix-les-Bains et elle me dit donc je suis maintenant malade à la montagne, c'est venu du jour au lendemain, j'ai des attaques de panique dans les œufs, je suis devenue phobique des télésièges et des télécabines. Voilà, ça c'est la demande initiale, c'est cadré, c'est posé. Je pense que quand je vous disais au début ce témoignage, on peut tous imaginer ce que ça peut représenter. Même si nous n'avons pas tous fait des voyages à la montagne dans des télécabines, des œufs et des télésièges, on a quand même un peu une représentation de ce que peut représenter le vide sous les pieds, la hauteur et tout un tas de paramètres que chacun y met dans son cerveau parce que je ne suis pas à la place de tout le monde.
Et donc voici les fleurs qu'elle avait prises. Alors je ne me demandais plus le contexte parce qu'évidemment c'était il y a 3 ans je crois. Donc évidemment, ça va faire même 4 ans, donc je ne me souviens pas de tous les détails parce que peut-être que les fleurs vous diront oui mais je vois pas trop le rapport, mais c'était avec tout le contexte et j'ai gardé ce qui était le plus caractéristique en termes d'émotionnel posé, on va dire, avec les mots vraiment cadrés. Et donc je lui avais donné en son accord, hein, évidemment, parce qu'un entretien de fleurs de bac, ça n'est pas le conseiller agréé qui va imposer des fleurs, c'est un échange et on cherche ensemble l'émotionnel au plus proche pour pouvoir définir la fleur qui va avec. Et donc là, on avait choisi ensemble donc Mimulus, qui est pour les peurs définies, Rock Rose pour les peurs terreur, la panique, tout ce qui va inhiber, bloquer et auquel point c'est que justement elle ne pouvait plus du tout faire ce genre d'exercice, en tout cas de monter, et je vais vous dire la suite des événements, et du coup je vous mettrai en incrustation l'image qui correspond à ce témoignage, Walnut et White Chestnut, parce qu'elle évoquait, alors voilà, je reviens au témoignage de la suite et non plus du contexte réel de la rencontre à Aix-les-Bains, mais après, lorsque nous avons échangé, c'était par téléphone, parce qu'évidemment, moi, dans le cadre du salon, j'étais rentrée chez moi, donc je lui avais demandé vraiment de jouer le jeu, de noter, je vous l'ai déjà dit de plusieurs fois, puis j'ai écrit mon carnet des 38 fleurs aussi pour ça, vraiment pour comprendre et prendre conscience de ce que nous vivons. Et c'est bien sûr le système de Bach, c'est-à-dire de travailler sur l'autonomie et la prise de conscience de comment on vit les événements. Donc, elle me téléphone, elle a la gentillesse de jouer le jeu, j'en suis enchantée. Et évidemment, c'était important pour elle, et vous allez le voir dans le témoignage que je vais lire. Malheureusement pour vous, je vais baiser les yeux, mais c'est comme ça. Et du coup, c'était important pour elle, parce qu'elle me dit, voilà, 1 mois après la prise des fleurs de Bach, j'ai fait la vallée blanche. Donc la vallée blanche, c'est ici, je vous le montre. Donc je pense que vous pouvez voir un peu la crête, avec toutes les personnes encordées. Et elle dit crête à descendre en chaussures de ski, encordée avec un guide, parce que nous ne sommes pas fous. Ce sont ces mots, mais inenvisageable pour moi depuis plusieurs années. Bien que j'ai pratiqué l'escalade et la spéléo jeune. Donc vous voyez que quand elle était venue me demander de l'aide avec les fleurs de Bach pour voilà, accompagner ses émotions, elle avait déjà une antériorité dans sa vie passée de connaissances, et donc il n'y avait pas de phobie ni de crise de panique, enfin les mots qu'elle employait elle-même. Hein. Et elle dit donc, mon compagnon, mes proches me demandaient mais comment j'allais faire. Évidemment, 1 mois avant, elle était terrorisée, et donc les compagnons disaient non, tu vas pas faire la vallée blanche, c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Je reprends donc la lecture, elle dit « Je suis impressionnée de la façon dont les fleurs ont agi sur moi au fur et à mesure des semaines. » Et elle continue « Je n'arrivais pas à faire emballer la machine. » Et donc emballer la machine, c'est mon cerveau ne voulait plus penser comme d'habitude. Il y avait un emballement qui ne se faisait plus comme avant. Donc ça, elle est en train de parler de White Chestnut, hein, qui est la fleur des obsessions, des préoccupations mentales. Et elle continue en disant « L'esprit n'arrivait plus à anticiper sur l'horreur que j'allais vivre, qui allait se passer. J'étais ici et maintenant. » Alors vous voyez, c'est fabuleux. Bon, j'ai pas fini, hein. Édouard Bach, quand il a fait toutes ses recherches avec les fleurs, il a écrit des textes. Et donc, encore une fois, je vous l'avais dit, Nora Weeks et Victor Bullen, au moment où Édouard Bach a voulu brûler tous ses travaux, ont récupéré des feuillets. Évidemment, le livre d'Édouard Bach n'a pas été brûlé. Et donc, il nous a laissé quelques textes. Il y a 38 textes qui correspondent aux 38 fleurs. Et on ne se base que dessus pour élaborer nos propres compréhensions des fleurs. Alors des fois on peut se dire oui mais d'accord, alors pourquoi il a fait ça, c'est vraiment nul, on aurait mieux en savoir plus. Bah oui, mais en même temps ça reste dans la simplicité. Et la simplicité c'est quoi? Même si moi-même j'ai écrit des bouquins et que je reparle de White Chestnut avec mes mots, ma façon, etc. Et comme là dans les vidéos, c'est encore une fois ma façon d'interpréter les choses sur tout ce que pourrait représenter White Chestnut, et on n'en a jamais fini d'en parler. Eh bien, ce qui est le plus intéressant là-dedans, à mon sens, ce sont les mots de chacun. C'est-à-dire que là, Laure, la façon dont elle va décrire White Chestnut, c'est ça. J'arrive pas à faire emballer la machine, mon cerveau ne veut plus fonctionner comme d'habitude, il y a un emballement qui ne se fait pas comme avant, l'esprit n'arrive plus à anticiper sur l'horreur que j'allais vivre,
qui allait se passer, j'étais ici et maintenant. Et voilà la définition de White Chestnut pour l'or. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour le coup, parce que ça donne un témoignage qui représente le vécu de la personne. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que lorsqu'on prend les fleurs de bac soi-même, on apprend sur soi, on apprend sur chacune des fleurs. Évidemment, il y en a 38, donc là on en a une et on va voir le reste. Avant, j'avais l'impression que j'allais mourir, comme si j'allais tomber dans les pommes, avec des fourmillements dans les jambes, avec des sensations de sang qui affluent dans le cœur. J'avais très chaud, avec les jambes coupées, j'étais stressée et comme coupée des autres, comme dans un autre monde. Vous voyez le stress, et là on parle de rescue, puisque j'avais dû lui proposer, et ça je ne l'ai pas noté au début, mais j'avais dû lui proposer au cas où prenez du rescue avec vous. Et ça c'est vraiment de la physiologie, vous avez vu les jambes coupées, le cœur, le sang qui afflue dans le cœur, j'avais chaud dans les jambes coupées, j'étais stressée, coupée des autres, etc. Le fourmillement dans les jambes, comme si j'allais mourir. Et d'être dans cette espèce de bulle où on est vraiment coupé des autres. Donc ça, c'est aussi la crise de panique, l'attaque. Et là, je continue la lecture, et donc les propos de l'or. Et là, avec la prise des fleurs dans la cabine du télésiège, j'arrivais à discuter avec les gens. Je regardais, donc regardez en bas aussi, je rigolais avec les gens, je parlais, je me sentais normale, en contact avec les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit. Après, nous avons discuté. Mais juste, j'avais envie de vous partager ce témoignage. Évidemment, il y en a des milliards de témoignages à raconter. J'en aurai d'autres aussi, probablement à vous redonner dans ces vidéos. Mais vous voyez que c'est drôlement intéressant de prendre des notes lorsqu'on va chercher un équilibre émotionnel, une harmonie émotionnelle, une espèce de tempérance par rapport à ce que l'on vit, ou d'accalmie. Alors chacun il va y mettre pareil son vocabulaire. Eh bien, il ne suffit pas de prendre les fleurs en disant « Ah oui, c'est vrai, ah oui, j'avais complètement oublié ». C'est vraiment intéressant. Prenez votre carnet, notez, voilà, aujourd'hui, nous sommes le temps du mois de mars, du mois de juillet, du mois de décembre. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Je prends les fleurs et voilà ce que j'observe. Je peux le noter, c'est tangible. C'est comme un rêve, vous savez. Il y a des moments où on rêve et après on se dit « Oh, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Oh, écoute, je ne suis plus angoissée. » Voilà. Oui, mais de le lire, de le voir, vous recomprenez le sens des ressources inouïes que la fleur vous amène à vivre. Mais c'est vraiment un état interne. Et ça, dans cette expérience de vie, au contact de votre corps, de votre esprit, de votre émotionnel, évidemment, ça surpasse tous les bouquins de la Terre. Donc faites votre propre livre par rapport à ça, prenez soin de vos émotions, écrivez. Et du coup, quand vous allez voir quelqu'un qui va vous donner du conseil sur les fleurs de bague, voyez ensemble en quoi c'est aidant. Et c'est ça qui est magnifique. Et du coup, vous pourrez aussi en parler aux autres en disant oh, « Écoute, essaye White Chestnut, voilà ce qui s'est passé pour moi. » Voilà ce qui s'est passé pour Walnut, pour Mimulus, pour Rock Rose. Et après, pour Rescue aussi. Et peut-être que les autres auraient aussi envie d'expérimenter. Et c'est comme ça que ça se passe du reste, les fleurs de bague. Vous le savez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Et c'est pas du bouche à oreille de c'est génial, c'est magique. C'est voilà ce que j'ai vécu. Je sais quand même comment j'étais avant de rentrer dans une télécabine ou dans un œuf. Et je sais quand même comment je suis après. Et ça n'est pas un effet placebo. Ça n'est pas une histoire que je me raconte. Parce que je ne peux pas m'inventer un état émotionnel qui me permet de surpasser ces jambes coupées, ce fourmillement, ce souffle. Et je ne peux pas m'inventer que je peux de nouveau être tout à fait moi-même et discuter avec les gens, rire avec les autres et regarder le vide. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir quand même que chacun se prenne en charge et soit responsable de son état interne, au lieu de juger et critiquer les fleurs de bac. Essayons, lorsque nous avons envie vraiment de comprendre en quoi ça pourrait être aidant, dans les moments les plus cruciaux, on va dire peut-être les plus symboliques et caractéristiques, un peu comme cet exemple que je vous donne, et encore une fois, tout le monde n'aura pas été faire du ski dans sa vie, ou n'aura pas été faire la crête
de la Vallée Blanche. Évidemment, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais été encordée et je ne suis pas tout à fait sûre que j'ai envie de le faire, mais peu importe, on comprend tous ce que peut représenter une extrême angoisse à l'idée de vivre une chose comme ça. Et là, pour le coup, nous avons le résultat qui est un résultat, qui est ce résultat pour l'or. Et si ça peut vous aider vous-même à comprendre en quoi les fleurs de Bach peuvent vous être utiles par moment, eh bien vraiment, je vous invite à vivre les fleurs de Bach et de faire cette expérience extraordinaire. Je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine, et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.